L'épisode commence lorsque Jacques s'est présenté quelques années auparavant. En effet, elle est devant un jury pour défendre les droits de son client qui ne doit pas être condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Après sa plaidoirie, elle essaie de convaincre son client de continuer à se battre pour sa liberté, car pour elle ils peuvent gagner le procès, mais il ne veut rien entendre et remercie Jacques pour ses services avant d'aller passer un accord avec le procureur. En effet, avec cet accord il pourrait juste être emprisonné quelques années, au lieu d'être enfermé pour la vie. En effet, pour lui ils n'ont aucune chance de gagner. Dans la même journée, elle part rencontrer pour la première fois Damon. En effet, à cette époque elle était une avocate commise d'office, et le dossier de Damon avait été déposé sur son bureau. Par la suite, elle va lui présenter les différentes charges qui pèsent contre lui pour le décès involontaire d'un homme, et à un moment elle essaie d'en savoir plus sur Damon, notamment sa vie personnelle, car un détail peut l'aider pour sa défense, puis elle cherche à savoir ce qui s'est passé la nuit du meurtre. Alors Damon lui explique qu'ils étaient dans un bar avec Raphaël, et que celui-ci a commencé à draguer des demoiselles en même temps que la victime. Il n'a pas compris ce qui s'est passé, mais une bagarre a éclaté entre les deux. Il se dit que c'est peut-être parce qu'il voulait la même fille, mais qu'il n'a pas pris part à la bagarre et il est parti en essayant d'éviter les coups. Par la suite, Damon lui demande quelle est la conduite à tenir face à cette situation. Elle lui explique qu'elle va mener certaines démarches et revenir vers lui très prochainement. Le soir, elle est à la maison et mange pendant qu'elle reçoit l'appel d'Automne qui aimerait amener une de ses amies au mariage de Sally, mais elle a peur de la réaction des filles, alors Jacques l'encourage à le faire malgré tout, et pense qu'elles seront toutes compréhensives, et raccroche. Le lendemain matin, Jacques est chez le procureur pour lui faire comprendre que le dossier ne tient pas, et qu'il devrait abandonner les charges contre Damon, mais il n'est pas de son avis car il existe de nombreuses preuves contre lui. D'ailleurs il lui apprend que son client a menti à la police la première fois, et que ses empreintes sont sur l'arme de crime qui n'est autre que son couteau. À cet instant Jacques est surprise et s'en va directement appeler Damon pour vérifier les faits. Il lui avoue alors que oui effectivement il avait un couteau ce soir-là, mais il l'emporte ce couteau partout. De plus pendant la bagarre il a dû tomber mais ce n'est pas lui qui l'a utilisé. Malheureusement Jacques est en colère et fait savoir à Damon que le procès ne serait pas avantageux pour lui, car au vu des preuves il est le coupable tout désigné. Alors il se met en colère et fait savoir à Jacques qu'il accepte la proposition du procureur, mais qu'il aurait cru qu'elle l'aurait un peu plus défendu, et il est déçu de n'être qu'un numéro de dossier de plus sur son bureau. Par la suite, Jacques rentre à la maison et essaie de se trouver une robe pour le mariage de Sally, et au même moment sa mère lui tient compagnie en lui disant de se marier bientôt et de se mettre en valeur pour attirer les hommes à la soirée. Mais Jacques s'en fout de tout ça, et veut juste pouvoir survivre à ce mariage qui l'amène à faire trop de dépenses. Quelques heures plus tard, elle se met à travailler sur le dossier de Damon, et le lendemain elle lui fait part d'une théorie. En effet, Damon est accusé de meurtre avec un de ses amis Raphaël, alors comme ils se ressemblent, elle veut faire peser le doute sur son ami et sauver Damon. Mais il n'est pas d'accord avec la stratégie et ne souhaite pas trahir Raphaël. Par ailleurs il apprécie le fait que Jacques se donne à fond sur son dossier et s'excuse de l'avoir grondé au téléphone, et à son tour Jacques s'excuse pour son comportement et le rassure de le soutenir à 100%. Par la suite, elle part à la soirée d'enterrement de vie de jeune fille de Sally, et y étant les filles se parlent de leur dernière relation, mais à un moment Sally se met à danser un peu trop près du teaser, et finit par l'embrasser avant de vomir par terre. Alors Jacques la récupère et l'aide à se mettre à l'aise aux toilettes. Pendant qu'elles y sont, Sally lui fait part de ses frayeurs pour le mariage. En effet elle a peur de ne pas être à la hauteur, ou même de ne pas pouvoir se contenter de son mari, elle qui est habituée à avoir plusieurs hommes dans sa vie. Mais Jacques lui fait comprendre qu'elle va s'en sortir et que tout ira bien, car depuis qu'elle a croisé son futur mari elle a totalement changé et en bien. Alors Sally la croit et se calme. Le lendemain matin, Damon vient retrouver Jacques et elle lui demande ce qu'il veut faire, et après une longue discussion, les deux décident d'aller jusqu'au procès. Par la suite Damon en profite pour commencer à faire la cour à Jacques, en s'intéressant peu à peu à ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Alors Jacques, qui ne s'y attendait pas, dévoile un peu de son intimité. À cet instant, les deux se sentent plus proches que jamais. Le lendemain à l'audience,
Jax rencontre son confrère qui est le réel avocat de Damon mais qui n'est pas très sûr de lui. Malgré tout, au moment où le procès commence, Jax essaie tant bien que mal de contrer les témoins du procureur, et à la fin des débats elle part retrouver Miguel et le procureur qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Alors le soir, pendant que Jax est au bar avec ses amis, elle rend compte à Damon. En effet, Raphaël a passé un accord avec le procureur contre lui, mais elle rajoute qu'il ne s'inquiète pas car elle saura le défendre. Face à de telles phrases, Damon, qui est déçu du comportement de Raphaël, se sent rassuré, et fait plein de compliments à Jax, et elle se sent touchée alors sourit avant de raccrocher. Les filles remarquent son sourire et devinent qu'il y a un homme dans sa vie. Elle hésite à en parler et leur fait savoir qu'il s'agit d'un de ses clients qui est accusé à tort, mais elles l'avertissent de faire attention car il peut être un criminel. Le lendemain à l'audience, Raphaël témoigne contre Damon, mais étant à la barre, Jax anéantit son témoignage et prouve qu'il n'est pas un témoin sérieux car au départ accusé, et elle fait relever à l'audience qu'il est un homme violent depuis l'enfance, et qu'il aurait pu être celui qui a éliminé la victime. Par la suite, Jax et le procureur sont à une cérémonie de remise de prix, alors ils discutent un moment, puis le procureur lui fait savoir qu'ensemble ils pourraient faire une grande équipe. Mais Jax en rigole et ne s'imagine pas du tout avec lui, ne serait-ce qu'une minute, puis s'en va. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle reçoit l'appel de Damon qui voulait savoir comment elle a passé la journée. À ce moment, Jax est d'abord surprise du coup de fil et se demande comment il a pu avoir un téléphone. Il lui explique que c'est grâce à son frère. Par la suite, elle répond à la question de Damon et elle lui avoue qu'elle se sent mal car son ami se marie demain, et que de nouveau elle se sent comme la célibataire de service qui ne va jamais trouver l'amour, mais pour Damon c'est dommage car elle est une belle femme que tout homme rêverait d'avoir. Puis à un moment, Damon sort des mots doux à Jax. Au départ elle est étonnée mais tout doucement elle se laisse aller et commence à vouloir se faire plaisir toute seule, et de son côté, Damon se fait aussi plaisir en écoutant les gémissements de Jax. Ils sont tous les deux dans le jeu et prennent du bon temps avant de s'endormir. Le lendemain, toutes les filles sont au mariage de Sally, mais Jax remarque que Chanel est toute seule et que son petit ami du moment ne viendra pas finalement, alors elle lui demande d'aller se détendre sur la piste malgré tout, car leur ami ne va pas se marier 2 fois. Le lendemain, Jax retrouve Damon à la prison et les deux prennent de leurs nouvelles comme un couple, au point de se prendre les mains et de s'imaginer ensemble au-delà des murs. Le lendemain, Jax est tellement stressée par le procès qu'elle ne veut pas du tout le perdre, mais en sortant de la maison Jax croise Paul et est déçue par sa mère qui se remet avec lui malgré tout ce qu'il lui a fait subir. À ce moment Jax s'en va, mais sa mère la rattrape et essaie de la convaincre de son couple, mais Jax n'est pas d'accord et se met en chemin pour le tribunal. Une fois au tribunal, Jax rencontre CG le frère de Damon, puis Damon va être appelé à la barre pour se défendre, et Jax va tout faire pour le faire innocenter, mais le procureur à son tour va réussir à le faire sortir de son calme. Par la suite, les deux avocats vont présenter leur plaidoirie et malgré tout Damon sera condamné pour homicide involontaire. Jax en sera toute retournée et va s'excuser auprès de Damon qui ne sera pas en colère contre elle. Quelques heures plus tard elle ira pleurer dans les bras de sa mère et va décider de démissionner, puis elle ira voir Damon pour lui dire qu'ils peuvent faire appel, mais il n'y tient pas et ne veut pas que Jax passe sa vie à attendre, alors il raccroche et s'en va. Le soir, Jax en rentrant chez elle va cogner un véhicule, c'est celui de Lewis, c'était leur première rencontre. Maintenant Jax revient dans le présent et trouve les appels manqués de Lewis et Damon, et décide d'appeler l'un d'eux. Qui va-t-elle appeler? Lewis? Damon? Vous le saurez dans le prochain épisode.